La dernière étape, c'est la personnalisation du logiciel utilisé en télétravail avec les élèves. Donc moi, j'ai décidé d'utiliser le logiciel PDF Exchange Viewer. Il est pratique parce qu'on peut personnaliser justement les outils. Donc voilà, il y a des outils, celle-là vous ne l'aurez pas, mais moi j'ai personnalisé ces outils dont j'ai besoin. Comment on fait pour personnaliser les outils pour que ça corresponde au raccourci clavier que je vous ai mis sur la feuille? Sinon, ça n'a pas de sens. Parce qu'actuellement, les raccourcis clavier qu'on a créés sur la tablette ne sont pas pris en compte dans un logiciel. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est par rapport à ce logiciel-là, appliquer les mêmes raccourcis clavier. Donc pour ça, dans la barre d'outils, je fais un clic droit et je vais dans personnaliser. Je vais aller dans l'onglet qui s'appelle commande. Et dans cet onglet commande, je vais aller chercher la catégorie outils. Dans cette catégorie outils, je vais chercher les outils que je veux personnaliser. Alors par exemple, peut-être première remarque, notez qu'il y a déjà des commandes qui ont des raccourcis clavier. Mais certaines commandes n'en ont pas. Alors pour moi, comme je l'ai déjà fait, évidemment, ça y est. Par exemple, l'outil crayon. L'outil crayon, c'est celui qui sert à écrire. Eh bien, je pense que pour vous, si vous faites cette manip-là, vous n'aurez pas de raccourci clavier. Donc en fait, moi, pour l'outil crayon, si vous regardez sur la feuille que je vous ai donnée, j'ai choisi comme raccourci clavier majuscule Alt C. Eh bien pour ça, je vais dans Propriétés et je rajoute ici, donc moi je vais la supprimer, mais je rajoute ici un raccourci. Alors notez par exemple que si je propose CTRL C, il va me dire des conflits ont été détectés parce que ce raccourci-là existe déjà pour autre chose. En effet, ça c'est pour coller. Donc je ne peux pas. Voilà pourquoi j'ai choisi des raccourcis un peu plus compliqués, comme par exemple majuscule. Alors majuscule, c'est la touche Shift, c'est la flèche vers le haut. Majuscule, Alt, C. Et là, il nous dit pas de conflit détecté. Ça veut dire que ce raccourci clavier-là ne sert à rien pour l'instant. Conséquence, je peux l'associer à l'outil crayon. Et je dis OK, et c'est associé. Donc j'ai fait la même chose ici pour avoir l'outil flèche, CTRL majuscule Z. Tout ça c'est noté sur ma feuille PDF. L'outil gomme, CTRL majuscule Q. L'outil ligne, CTRL majuscule W. Et je crois que c'est tout. Oui, c'est tout. Voilà, c'est tout. Ensuite, dans le menu affichage, tout en bas, normalement, il y a déjà, donc on n'a pas besoin de le créer, le zoom avant, zoom arrière avec le CTRL plus et le CTRL moins pour les zooms de la tablette. Donc je n'ai pas à le faire ici. Et dans le menu édition, il y a déjà pour annuler CTRL Z, ce que j'ai prévu. Et puis pour supprimer aussi, sauf erreur de ma part, supprimer le supr, c'est-à-dire la touche supr du clavier, que l'on n'a donc pas besoin de créer puisqu'elle est déjà créée. Voilà. Maintenant que j'ai fait ça, eh ben voilà, je vais prendre ma tablette, mon crayon, et maintenant si j'appuie sur l'outil crayon, si j'appuie sur l'outil flèche, je fais une flèche évidemment, l'outil trait, je fais un trait, et tout simplement en cliquant sur les boutons, eh bien je peux déterminer. Donc là, je sélectionne un objet, bouton supprimer, je sélectionne la gomme, je peux gommer ce que j'ai écrit. Sachez par exemple que quand on fait un trait ou une flèche, ces traits ou flèches ne peuvent pas être gommés. Ils ne peuvent pas être gommés. Seules les écritures peuvent être gommées. Les traits et flèches, il faut les sélectionner en cliquant une fois dessus et le bouton supprime de la tablette. Alors que ça, on peut le gommer. Autre particularité, quand je choisis par exemple l'option gomme, apparaît ce menu ici en haut qui va me permettre de déterminer. Alors attendez, je vais réécrire. Et donc, si je choisis maintenant l'outil gomme, là j'ai une petite gomme, mais je peux changer sa taille et avoir une grosse gomme pour aller plus vite et être plus efficace. Même chose si je choisis l'outil trait. Si je choisis l'outil trait, donc l'outil trait, apparaissent, ou ligne, apparaissent plein d'options qui me permettent entre autres, là je fais un trait de cette couleur-là. Si je change de couleur, je fais un trait, pardon, excusez-moi, voilà, il faut par défaut, je change la couleur, voilà, elle est bleue, ok, et si je désectionne,
si je choisis une couleur, non, mais ça va pas bien se voir, excusez-moi. Si je choisis cette couleur-ci, et ben dorénavant, je fais des traits de cette couleur-ci. Je peux changer l'épaisseur aussi. Voilà, je peux changer l'épaisseur du trait que j'ai créé. Et si j'ai pas créé de trait, je peux changer l'épaisseur pour les prochains. Et donc voilà, et il y a toujours certaines options, ben, je vous laisserai les découvrir, hein. Que ce soit pour la flèche, il y a différentes options. Pour la gomme, donc il y a des tailles possibles. Voilà, je vous laisserai découvrir tout ça. Bon courage!